Merci, monsieur le député. Question de monsieur Xavier Breton à monsieur le ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. La parole est à monsieur Xavier Breton. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, je voudrais vous alerter sur les obstacles rencontrés par les personnes diabétiques dans leur vie professionnelle. Trop souvent, elles se heurtent en effet à une législation qui est devenue obsolète par l'évolution des conditions de travail. Elles souffrent d'idées reçues sur leurs aptitudes professionnelles. L'accès notamment à des métiers réglementés comme ceux de l'armée, de la sécurité, de l'aviation civile et commerciale ou de la marine marchande par exemple, leur est restreint, voire interdit, malgré les immenses progrès thérapeutiques permettant un meilleur contrôle de leur métabolisme. On peut s'étonner de la persistance de ces rigidités car c'est aujourd'hui un facteur d'exclusion du marché du travail pour les 1 300 000 travailleurs diabétiques en France. Certes, une proposition de loi a été votée. Il s'agit de la loi du 6 décembre 2021 relative aux restrictions d'accès à certaines professions en raison de l'état de santé. Suite à cette loi, un comité d'évaluation des textes encadrant l'accès au marché du travail des personnes atteintes de maladies chroniques a été mis en place, mais il importe maintenant de passer aux actes. Il faudrait envisager une révision des conditions d'accès sur aptitude physique et envisager aussi la prévision d'un mécanisme de revue périodique des textes réglementaires au regard des avancées scientifiques et médicales. On ne peut accepter que certains choisissent de taire leur diabète au travail au détriment d'un bon suivi médical. Parfois imposé par les employeurs, le statut de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, le RQTH, ne constitue pas la réponse adaptée pour tous les travailleurs atteints d'affections de longue durée. Aussi, pour favoriser les embauches et le maintien dans l'emploi, il pourrait être créé en parallèle de la RQTH un statut d'affection longue durée afin de permettre aux personnes concernées de bénéficier d'heures d'absence rémunérées pour leur suivi médical. Aussi, je vous demande, Madame la Ministre, s'il est prévu à brève échéance d'actualiser les textes réglementaires qui limitent ou qui interdisent l'accès des personnes diabétiques à certains métiers. Merci, monsieur le député. Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Xavier Breton, votre question porte sur les restrictions à certains métiers auxquels peuvent être assujetties les personnes atteintes de maladies chroniques, dont les diabétiques, maladie qui touche aujourd'hui 4 millions de personnes en France, toutes populations confondues. Je le rappelle, le principe général en droit du travail est bien celui de la non-discrimination à l'embauche, notamment en raison de l'état de santé. Pour autant, certaines restrictions existent aujourd'hui quant à l'accès des diabétiques à certaines professions, notamment dans les transports ou encore dans le secteur de la défense. Issues pour certaines de textes normatifs, ces restrictions étaient initialement fondées sur un objectif de protection de la santé des personnes atteintes de la maladie, mais aussi de leurs collègues ou de tiers dans un environnement de travail immédiat. Dans un contexte où le diabète est aujourd'hui, vous l'avez dit, une maladie bien traitée et maîtrisée, ces restrictions méritent d'être réexaminées à l'aune du principe de non-discrimination, mais aussi de la nécessité d'une appréciation individualisée et au cas par cas, et donc non systématique, de l'aptitude à un poste de travail, ce qui est aujourd'hui la règle de principe en droit de travail. La loi du 6 décembre 2021 relative aux restrictions d'accès à certaines professions en raison de l'état de santé, portée par la députée d'alors Agnès Firmin-Le Bodo, prévoit ainsi la création d'un comité d'évaluation des textes encadrant l'accès au marché du travail des personnes atteintes de maladies chroniques. Ce comité est composé de membres de l'État, d'associations et de personnalités qualifiées. Ce comité a été installé en septembre dernier. Il a entamé ses travaux en vue de faire un état des lieux des restrictions existantes aujourd'hui et de formuler des propositions pour y remédier. Donc, le ministre du Travail et du Plein Emploi vous assure qu'il sera très attentif aux travaux de ce comité, à ses conclusions, afin d'envisager, le cas échéant, de faire évoluer les restrictions qui n'apparaîtraient plus justifiées aujourd'hui. Merci Madame la Ministre. Monsieur Breton.
Oui, Madame la Ministre, j'entends votre réponse et je vous en remercie. Mais le texte, la proposition de loi a été votée il y a maintenant 1 an, tout juste 1 an, et vous comprenez que chaque mois qui passe se rajoute aux autres et il importe maintenant de passer aux actes. Et je crois qu'il y a eu un rapport de l'IGAS qui a été publié sur les métiers interdits il y a également quelques mois. Je crois que ce serait intéressant également qu'il puisse être publié de telle façon à ce que tout le monde puisse travailler, notamment les associations, les fédérations de diabétiques qui font un travail formidable et que je tiens à saluer ici. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.